Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit la réaction de Darzens, je sais pas exactement comment ça se prononce. Pour faire le point vite fait histoire, donc on est en 1904, donc quand Auguste Georges Darzens découvre donc cette réaction qui se passe entre un aldéhyde et aldéhyde ou cétone. Donc on va retrouver ici dans notre exemple un alpha halogénoester qu'on trouve ici. Hop. Et pour aboutir à un alpha bêta époxyester. Donc pour former un époxyde, on va avoir besoin de 3 liaisons. Et ces 3 liaisons sont celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors celle-ci, je la mets fictivement puisqu'on va former un carbanion. Alors dans notre exemple, on a de la cyclohexanone et un alpha halogénoester. Et on va bien prendre une base, alors pas très forte non plus, hein, vous voyez, on prend du KOH ou du NaOH, ça suffit puisqu'en fait on a un alpha halogénoester. Et donc la première étape, c'est la base qui va venir arracher ce proton afin de former un énolate en quelque sorte, puisqu'on a un ester, mais selon un mécanisme d'énolate. Énolate dont on peut d'ailleurs écrire les formes mésomères, c'est ce que je vais faire juste ici. Hop, voilà, alors j'ai représenté 2 formes mésomères, sachant qu'il y en a une autre supplémentaire ici que j'ai pas dessinée, mais dont j'ai dessiné les flèches. Mais on va se contenter de ces 2 formes mésomères pour représenter notre attaque. Et donc via ce carbanion, on va avoir une attaque nucléophile de notre doublé ici. Je vais la mettre en rouge. Une attaque nucléophile forcément sur un site électrophile qui sera ici représenté par notre cyclohexanone. Et donc on vient former donc un alcoolate. Hop, je mets la charge négative ici. Et ici, on va avoir un mécanisme de SN2 intramoléculaire. Puisqu'on a ici un site électrophile et ici donc un nucléophile qui est l'alcoolate. Et donc si on regarde notre produit, on a bien 3 liaisons ici qui forment bien notre époxyde et dont celle-ci est représentée donc par la charge moindre de notre carbanion, on va dire, qui forme la liaison. Et puis les 2 autres qui sont matérialisés par finalement les 2 liaisons de notre cyclohexanone de départ. Et donc on trouve bien ici les sites alpha et bêta dans notre époxyde, et c'est pour ça qu'on appelle ça un bêta époxyde. Okay. Alors par la suite, on va rappeler qu'on est en milieu basique, et donc on va pas s'arrêter là. On va tout simplement avoir des réactions sur ce carbone-là, et cet ester-là, il va réagir tout simplement pour donner le carboxylate correspondant. Et donc ici, dans le cas de la synthèse malonique, on va avoir une décarboxylation par un chauffage. On a un doublé qui va venir chercher le proton, la liaison qui se rabat sur le carbone-oxygène, et puis finalement cette liaison qui se rabat juste ici. Et donc forcément, on a bien élimination de CO2, hop, que je vais matérialiser en orange. On a bien le départ de notre molécule de dioxyde de carbone. Et puis on vient former ce nouveau composé. Et puis là donc on reconnaît ce motif énol qui est donc fortement déplacé en faveur de l'aldéhyde correspondant. Et si on compare donc avec le
produit de départ, qui était donc la cyclohexanone, on voit qu'on a créé, on peut voir qu'on a créé donc cette liaison carbone-carbone qui n'était pas présente ici. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'une réaction d'homologation. Je vais vous l'écrire juste ici. Hop, réaction d'homologation. Voilà. Et en fait, on déplace notre fonction d'un seul carbone. Ok. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.